Bienvenue dans l'arène des légendes, là où tout a commencé. Aujourd'hui, on va régler une question qui divise les fans depuis des années. Qui est le Kage le plus puissant de chaque génération? On va les prendre un par un, les mettre sur un ring, et il n'en restera qu'un. Et pour commencer, retournons aux origines, à l'ère des mythes, la première génération. On parle des fondateurs, des monstres de puissance qui ont mis fin à l'ère des guerres claniques pour bâtir les grands villages. D'un côté du ring, nous avons un groupe de challengers au statut quasi mythologique, des hommes dont la puissance est aussi légendaire qu'inconnu. On parle de Reto, le premier Kazekage, de Byakuren, le premier Mizukage, et du premier Raikage, un type au look si iconique qu'on dirait Jimi Hendrix. Le problème, c'est que nous n'avons absolument aucune information sur leur capacité de combat. Le mystère est total. Un peu plus loin, on trouve Ishikawa, le premier Tsuchikage. De lui, on sait une chose. Il maîtrisait le Doton et pouvait voler, une technique qui deviendra la marque de fabrique de son village. Mais soyons honnêtes, c'est de la petite information. Car dans l'autre coin du ring se dresse un homme qui n'a pas besoin de présentation. Un homme dont le nom seul suffisait à faire trembler le monde shinobi. Le fondateur de Konoha, le dieu des shinobi, Hashirama Senju. Le combat est-il seulement équilibré? Même sans connaître la force des autres, la réponse est un non catégorique. C'est même le round le plus facile à juger. Même si on imagine que les 4 autres Kage étaient des monstres, Hashirama évoluait dans une autre stratosphère. On parle du type qui a affronté Madara Uchiwa et son Susanoo parfait en invoquant une statue de Bouddha à 1000 bras, grande comme un village entier. Il attrapait des orbes des démons à queue, à main nue avec son golem de bois, se régénérait sans avoir à faire de signes et a dompté le puissant Kyuubi comme s'il s'agissait d'un simple caniche. Sa puissance était telle que des générations de ninjas ont tout fait pour obtenir ses cellules, qui transforment n'importe qui en une véritable machine de guerre. Le verdict est sans appel. Face au dieu des shinobi, les autres fondateurs ne pouvaient rien faire. Hashirama est le champion incontesté de la première génération et la victoire est par KO technique avant même que le combat ne commence. Parfait, on enchaîne avec le round suivant. La compétition s'annonce beaucoup plus serrée. Bienvenue dans l'arène de la deuxième génération. On a d'abord Shaman, le deuxième Kazekage, un homme au crâne rasé, orné d'un tatouage de dragon, connu pour avoir introduit les marionnettes comme une force de frappe stratégique pour compenser le manque de soldats de son village. À ses côtés, on trouve le deuxième Raikage, dont on ne connaît que le nom A, et une seule information accablante. Il a été pris en embuscade et a failli mourir face aux frères criminels Ginkaku et Kinkaku. C'est ce qu'on appelle un anti-feat monumental. Soyons directs, avec un dossier aussi vide ou aussi peu flatteur, ces deux Kage sont immédiatement disqualifiés. Nous n'avons aucune preuve de leur véritable puissance au combat, et dans cette arène, seuls les faits comptent. Le véritable combat se joue donc entre un trio de légendes ressuscités par la 4e Grande Guerre. Le premier est Mu, le deuxième Tsuchikage, un personnage terrifiant surnommé le ninja nul. C'est l'assassin parfait, un maître de l'infiltration capable de se rendre totalement invisible et de voler pour échapper à toute détection. Sa botte secrète, le Jinton, le style de la particule, un Kekei Tota dévastateur qui lui permet de désintégrer tout ce qu'il touche au niveau moléculaire. Son adversaire direct est Gengetsu Hozuki, le deuxième Mizukage, un ninja aussi flamboyant que mortel. Membre du clan Hozuki, il peut liquéfier son corps pour devenir invulnérable à la plupart des attaques physiques. Son arsenal est un véritable cauchemar. Un pistolet à eau surpuissant, une palourde géante capable de plonger une large zone dans un genjutsu quasi indétectable, et sa technique signature, le Jockey Boy, un clone d'huile et d'eau qui explose, se reforme et réexplose à l'infini. La question de savoir qui est le plus fort entre Mu et Gengetsu a déjà été répondue par l'histoire. Leur rivalité était si féroce qu'ils se sont affrontés dans un duel à mort et se sont entretués. Ils sont donc d'une puissance parfaitement égale, le sommet de la chaîne alimentaire de leur génération. Mais il reste un dernier participant, le Joker, le génie qui pourrait tout faire basculer. Tobirama Senju, le deuxième Hokage, créateur de techniques légendaires comme le clonage de l'ombre, le Hiraishin no Jutsu, le dieu du tonnerre volant, et l'interdit Edo Tensei, Tobirama est un combattant dont l'intelligence stratégique est sans égale. Cependant, son bilan est rempli de contradictions. Sa mort face à l'escouade de Kinkaku et Ginkaku est une tâche sur son dossier. Comment un ninja si rapide n'a-t-il pas pu s'échapper avec son Hiraishin? Pourquoi n'a-t-il pas utilisé l'Edo Tensei pour invoquer des renforts? Cela dit, il a aussi brillé par son efficacité contre un ennemi divin comme Jubito durant la Grande Guerre, et Madara lui-même a reconnu qu'il était le ninja le plus rapide de son époque. Alors, comment se débrouillerait-il face aux deux autres? Contre Mu, Tobirama semble avoir toutes les cartes en main. Son Hiraishin est la parade parfaite au Jinton de Mu. Il peut simplement se téléporter pour esquiver une attaque qui ne pardonne pas. De plus, en tant que ninja de type sensoriel très doué,
il pourrait probablement détecter la présence de Mu, même lorsque celui-ci est invisible. Un assaut surprise avec sa fameuse tranchée du dieu du tonnerre volant pourrait probablement en finir avec le Tsuchikage. Mais contre Gengetsu, le scénario vire au cauchemar pour le Hokage. Comment peut-il blesser un homme qui peut se transformer en eau à volonté? Ses attaques physiques sont inutiles et son Suiton n'aurait aucun effet. Pendant ce temps, Tobirama serait la cible constante du Jockey Boy qui le traquerait pour le faire exploser encore et encore. Tobirama n'a tout simplement pas d'armes dans son arsenal pour contrer la régénération et la puissance explosive de Gengetsu. Le verdict final est donc logique et implacable. Mu et Gengetsu sont à égalité. Tobirama bat probablement Mu, mais il est complètement impuissant face à Gengetsu. Par la loi du plus fort et des affinités, Gengetsu Ozuki s'impose comme le Kage le plus redoutable de cette génération explosive. C'est bon pour vous? Si oui, on peut passer à la 3e génération. C'est la génération la plus compétitive, la plus difficile à déterminer. On a affaire à un groupe de Kage dont la puissance et la réputation ont marqué l'histoire du monde shinobi. Le combat pour le titre va être une véritable boucherie. Dans l'arène, on trouve d'abord le 3e Kazekage, un homme si légendaire qu'on ne connaît même pas son nom, mais qui était acclamé comme le plus puissant Kazekage de l'histoire, un maître de la limaille de fer grâce à son Jinton. À ses côtés, le 3e Mizukage, un fantôme dont on ne sait absolument rien, puis vient la force brute, le 3e Raikage, un monstre physique à la défense quasi impénétrable et à l'attaque dévastatrice. Face à lui, le professeur, le 3e Hokage, Hiruzen Sarutobi, un génie polyvalent qui maîtrisait toutes les techniques de Konoha. Et enfin, le vétéran, le petit mais terrible, Onoki, le 3e Tsuchikage, un maître du Doton et détenteur du pouvoir de destruction ultime, le Jinton. Commençons par faire le tri. Le 3e Mizukage, éliminé d'office. 0 information, 0 fait d'armes. Il est une page blanche dans une compétition de chef-d'œuvre. Ensuite, le 3e Kazekage. Sur le papier, sa réputation est immense, mais son dossier comporte une tâche indélébile. Il s'est fait battre par Sasori. Même si on peut imaginer un piège ou un empoisonnement, le fait est là. La marionnette que Sasori a faite de lui, bien que puissante, a été vaincue par Sakura, une Chunin à l'époque, et Chiyo. De plus, l'atout le plus mortel de sa marionnette, le poison, était un ajout de Sasori. Face aux 3 monstres restants, sa limaille de fer ne fait tout simplement pas le poids. Le vrai combat se joue donc entre le Raikage, Hiruzen et Onoki. Analysons d'abord Hiruzen. Le débat sur son niveau à son apogée prime Hiruzen est sans fin, mais on peut se baser sur sa version Edo Tensei de la Grande Guerre, où son chakra illimité compensait son vieillage. Sa polyvalence est sa plus grande force. Il pouvait utiliser les 5 natures de chakra simultanément grâce à des clones, et son invocation, le roi des singes Enma, était assez puissante pour repousser Kyuubi hors du village. Il était même sous-entendu qu'il était le plus fort des Kage en vie au début de Naruto. Mais est-ce suffisant? Face au 3e Raikage, la réponse est un non brutal. Le Raikage est une forteresse humaine. Il a combattu une armée de 10 000 ninjas pendant 3 jours et 3 nuits, ne mourant que d'épuisement. Il a affronté Hachibi, le 2e Biju le plus puissant, en combat singulier. Son armure de foudre est si résistante qu'elle a encaissé un Rasen Shuriken de Naruto en mode KCM sans subir de dégâts majeurs. Hiruzen n'a absolument rien dans son arsenal qui puisse ne serait-ce qu'égratigner cette défense. Le Raikage est plus rapide, plus résistant et a une endurance bien supérieure. Dans ce duel, Hiruzen se fait anéantir. Mais le Raikage n'est pas invincible, et son contre parfait se trouve être Onoki. Le Raikage est un combattant de mêlée, mais Onoki peut voler pour rester hors de portée. Il peut utiliser sa technique de Doton pour alourdir le Raikage et le ralentir, le rendant vulnérable. Mais surtout, Onoki possède l'arme ultime, le Jinton. Si son style de la particule touche le Raikage, c'est la fin. Armure de foudre ou pas, il serait désintégré. Le Jinton a pulvérisé des Susanoo, ce n'est pas l'armure du Raikage qui y résistera. Un Onoki déchaîné aurait probablement anéanti l'armée de 10 000 hommes que le Raikage a affronté. En plus de sa puissance de feu, Onoki est un tacticien de génie, comme il l'a prouvé maintes fois durant la guerre. Il est aussi incroyablement résistant, ayant survécu à l'impact de 2 météores de Madara en étant au point 0 de l'explosion. Le verdict est clair. Hiruzen est polyvalent, mais surclassé. Le Raikage est un monstre de puissance, mais a un contre direct. Onoki, avec sa puissance de destruction massive, son intelligence tactique et sa capacité à contrer ses 2 plus grands rivaux, est le véritable et unique champion de la 3e génération. Après le combat de monstres de la 3e génération, bienvenue dans l'arène de la 4e génération. La liste des prétendants est longue. Sur la ligne de départ, on a d'abord Rasa, le 4e Kazekage et père de Gaara, un homme capable de manipuler la poussière d'or. À ses côtés, Yagura Karatachi, le 4e Mizukage, un Jinchuriki parfait qui maîtrisait son démon Sanbi. On trouve ensuite Kurotsuchi, la 4e Tsuchikage,
une kunoichi talentueuse et effrontée. Face à eux, deux véritables forces de la nature. Le 4e Raikage, une montagne de muscles à la vitesse foudroyante. Et enfin, la légende, l'éclair jaune de Konoha, Minato Namikaze. Commençons par éliminer les concurrents qui ne font clairement pas le poids. Rasa, malgré la classe de sa poussière d'or, a un palmarès absolument catastrophique. Il s'est fait assassiner sans effort par Orochimaru avant même le début de l'examen Chunin. Ressuscité durant la Grande Guerre, il a été le premier des Kage à se faire sceller, et ce, par son propre fils Gaara, qui l'a complètement surclassé. Son seul fait d'arme notable, la maîtrise de Shukaku, est peu impressionnant quand on sait que c'est le plus faible des Biju et que sa poussière d'or était un contre parfait. Bref, suivant. Ensuite, Yagura. En tant que Jinchuriki parfait, on pourrait s'attendre à une puissance phénoménale. Il maîtrisait le jutsu du corail et une technique de miroir d'eau qui était probablement sa plus grande force. Mais dans les faits, sa performance est décevante. Lorsqu'Obito l'a utilisé comme une marionnette durant la guerre, il n'a pas semblé plus impactant que les autres Jinchuriki. En réalité, il paraissait même moins impressionnant que des Jinchuriki non Kage, comme Han ou Roshi. Naruto et Killer Bee n'ont même pas semblé préoccupés par le fait d'affronter un Kage parmi les autres. Son statut ne se reflétait pas dans sa puissance. Yagura est éliminé. Enfin, Kurotsuchi. Elle n'a pas accompli grand-chose de marquant. Elle maîtrise des techniques de Sho, de Suiton et de Doton, ainsi qu'un jutsu de volcan de terre qu'elle utilise avec son père. Elle possède un Kekkei Genkai, mais il n'a rien de très impressionnant. Elle est forte, mais pas au niveau des monstres de cette génération. Kurotsuchi est éliminé. La finale se joue donc entre deux hommes dont la vitesse a marqué l'histoire. A, le 4e Raikage, et Minato Namikaze. Le Raikage est une force brute. Au sommet des 5 Kage, il était considéré comme le ninja le plus rapide du monde. Sa vitesse, combinée à sa puissance physique dévastatrice, en fait un adversaire terrifiant, un véritable bulldozer humain capable de tout écraser sur son passage. Il est, sans aucun doute, un prétendant sérieux au titre. Mais face à lui se dresse l'homme qui a redéfini le concept même de vitesse. Minato n'est pas juste rapide, il est instantané. Il a pris la technique de Tobirama, le Hiraishin, et l'a élevé à un niveau de perfection absolue. Ajoutez à cela sa création, le Rasengan, sa maîtrise des sauts et son intelligence de combat hors norme, et vous obtenez l'un des ninjas les plus complets et les plus mortels de tous les temps. Le duel est-il seulement un duel? La vitesse brute du Raikage ne peut rien contre la téléportation de Minato. Le Raikage lui-même, l'homme le plus fier de sa vitesse, a admis son infériorité face à Minato. C'est la preuve ultime, l'aveu du vaincu avant même le combat. Ce round n'est pas un débat, c'est une évidence. Minato Namikaze n'est pas seulement le plus fort de sa génération, il la survole avec une aisance déconcertante. Le titre lui revient sans la moindre contestation. C'est une victoire aberrante de Minato Namikaze sans l'ombre d'un doute. Pour la 5e génération, 4 concurrents se présentent. D'abord, nous avons Darui, le successeur du 4e Raikage, un ninja décontracté mais redoutable. Ensuite, la séduisante et mortelle Mei Terumi, la 5e Mizukage, maîtresse de 2 Kekkei Genkai. Face à eux, l'une des 3 Sainin légendaires, la plus grande ninja médecin du monde, et la 5e Hokage, Tsunade. Et enfin, l'enfant du désert, l'ancien Jinchuriki devenu leader de son village, le 5e Kazekage, Gaara. Il n'y a pas de 5e Tsuchikage à ce jour. La compétition se jouera donc à 4. Commençons, comme toujours, par éliminer les maillons les plus faibles. Le premier à tomber est, sans grande surprise, Darui. Ne vous méprenez pas, c'est un ninja compétent et stylé. Son Reton noir et sa panthère noire sont visuellement superbes, et il a réussi à sceller l'un des frères Ginkaku et Kinkaku. Cependant, ce fait d'armes est immédiatement relativisé quand on voit que l'équipe d'Inoshikacho a scellé l'autre frère, avec une facilité déconcertante. De plus, sa technique la plus impressionnante a été utilisée contre une simple armée de Zetsu blancs. Face aux autres Kage de sa génération, son CV est tout simplement trop léger. Au suivant. La prochaine est Mei Terumi. Sur le papier, elle a tout pour plaire. 2 Kekkei Genkai surpuissants, le Futon, vapeur, et le Yoton, lave. Elle a même réussi l'exploit de faire fondre la cage thoracique du Susanoo de Sasuke, ce qui est une preuve de puissance indéniable. Mais malgré tout, elle reste clairement la moins impressionnante des 5 Kage qui ont combattu Momoshiki. Elle et une vingtaine de Jonin spéciaux ont combattu Black Zetsu durant une journée entière, sans parvenir à le vaincre avant l'arrivée de Naruto. Sérieusement, c'est Black Zetsu, mec. Ce n'est pas Madara ni un autre monstre du genre. Et c'est Shojuro qui lui porte le soi-disant coup de grâce à Black Zetsu. Évidemment, Black Zetsu ne meurt pas ici, puisqu'il doit revenir plus tard pour poignarder Madara dans le dos et ruiner l'intrigue. On parle de Zetsu Noir, une entité qui n'a jamais été un combattant. C'est une contre-performance si abyssale qu'elle la place inévitablement dans le bas du classement des Kage. Vient ensuite le cas de Tsunade. En tant que Sennin légendaire,
Sa puissance est immense. Elle possède la force physique la plus dévastatrice du monde et est la meilleure ninja médecin de son époque, jusqu'à ce que Sakura la rattrape. Sa technique de dérangement des voies corporelles est un one-shot potentiel, bien que difficile à placer. Son invocation, Katsuyu, est un atout majeur, capable de soigner des milliers de personnes et d'attaquer avec de l'acide. Cependant, malgré toute sa puissance, Tsunade excelle avant tout dans un rôle de soutien et de commandement. En combat pur, face à des spécialistes de l'attaque à grande échelle, elle est surclassée. Ce qui nous amène au vainqueur incontesté de ce round, Gaara du désert. L'évolution de Gaara entre le début de la série et la Grande Guerre est phénoménale. Il est devenu un Kage d'une puissance et d'une maturité exceptionnelle. Dès son combat contre Deidara, il déploie des attaques de la taille d'un désert et protège tout son village d'une explosion massive. Sa défense de sable est quasi absolue et ses techniques offensives, comme la pyramide de sable, sont redoutables. Mais c'est durant la guerre contre Madara qu'il a prouvé qu'il était dans une autre dimension. Il était le commandant en chef de l'armée et lorsque Madara ressuscité a balayé les 5 Kage, Gaara a été le seul à pouvoir continuer le combat, tenant tête aux fantômes des Uchiwa aux côtés des Biju. Madara lui-même a complimenté son ingéniosité lorsqu'il a infiltré son sable dans son corps pour le paralyser. Gaara est devenu un ninja complet, compensant sa faiblesse au corps à corps par une maîtrise parfaite du sable à courte et longue distance. Il a largement surpassé le 3e Kazekage pour devenir le plus grand leader de l'histoire de Suna. Le verdict est sans appel. Gaara est, de très loin, le champion de la 5e génération. On enchaîne avec la génération de l'après-guerre. La 6e génération, qui n'a vu que 2 nouveaux Kage émerger pour l'instant. Chojuro, l'un des 7 épéistes de la brume, devenu le 6e Mizukage. De l'autre, le héros de la 4e Grande Guerre, l'élève du 4e Hokage et le maître de l'équipe Sept, Kakashi Hatake, le 6e Hokage. D'un côté, on a Chojuro. Malgré son statut d'épéiste d'élite, son parcours en tant que Kage est, pour le dire poliment, décevant. Il est souvent perçu comme un personnage de remplissage. Son moment de déception le plus marquant provient d'un arc filaire de Boruto, où il se fait humilier par une bande de jeunes qui se prennent pour les nouveaux 7 épéistes. C'est une performance si pathétique qu'elle le place potentiellement comme le Kage le plus faible de tous les temps. De l'autre côté, on a Kakashi Hatake. Certes, il a perdu son Sharingan après la guerre, son atout le plus emblématique, mais penser que cela l'a affaibli est une grave erreur. Kakashi a compensé cette perte en développant de nouvelles techniques, comme son surpuissant Raiton violet, et en s'appuyant sur son immense expérience et son génie tactique. Il reste l'un des ninjas les plus intelligents et les plus polyvalents de sa génération. Le verdict est donc une pure formalité. Un combat entre Hokage Kakashi et Mizukage Chojuro ne serait pas un combat, mais un massacre. Kakashi nettoierait littéralement le sol avec Chojuro, sans forcer son talent, pour l'instant. Et en attendant que d'autres villages nomment leur 6e Kage, Kakashi Hatake est le champion incontesté et écrasant de la 6e génération. Et nous voici au dernier round, la génération qui a atteint un niveau de puissance jusqu'alors inimaginable, la 7e génération. Et pour ce round final, il n'y a qu'un seul et unique combattant sur le ring, Naruto Uzumaki, le 7e Hokage. Le village de Konoha enchaîne les Hokage à une vitesse folle, n'est-ce pas? Mais cette fois, ils ont mis sur le trône un homme qui a redéfini les échelles de puissance. Est-il nécessaire de débattre? Évidemment, Naruto est d'une puissance absolument écrasante. Il est très probable qu'il soit non seulement le plus fort de sa génération, mais tout simplement le Kage le plus puissant de tous les temps, toute génération confondue. Il affronte des dieux Otsutsuki, comme s'il s'agissait d'une simple journée de travail. Le combat est donc plié d'avance. Comme il est le seul Kage de sa génération, il remporte le titre par défaut. C'est une victoire sans adversaire, mais personne n'oserait la contester. Et non, on ne parlera pas de Shikamaru en tant que 8e Hokage dans ce classement. Et voilà, le tournoi des Kage est terminé. On a passé en revue des légendes, des monstres et des génies. Maintenant, la parole est à vous. Qui est, selon vous, le Kage le plus puissant de chaque génération? Lâchez vos propres classements dans les commentaires. Si vous avez aimé ce massacre en règle, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Ça aide énormément la chaîne.